Bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Light Sears Tarot parce que ça faisait longtemps, parce que les cartes sont belles. On va utiliser aussi des oracles de l'amour et puis mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. Alors n'oubliez pas, hein, amis Cancer, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va procéder 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, encore une fois. Si les énergies de votre personne sortent de votre côté, c'est normal aussi. Ce sont les influences qui sont autour de vous. Donc forcément, si cette personne a une forte présence, influence dans votre vie, elle peut sortir de votre côté et vice-versa. On est parti. 3 cards please for the person Cancer is dealing with. 3 cards please for the person Cancer is dealing with. Celle-ci. Le diable. Capricorne peut-être. Le 5 de coupe. Le 3 of Wands. Bottom of the deck. Le 10 de pentacle. Tiens, c'est original. Alors, première carte, on a l'arcane majeur du diable. Donc comme je l'ai dit, signe de Capricorne. Peut-être votre personne est signe de Capricorne ou peut-être signe de terre ou à ça quelque part, hein, en placement. Sinon le diable, alors ça peut être quelque chose de toxique, ça peut être de la codépendance, ça peut être de l'obsession aussi des fois, d'accord? Donc attention, il y a peut-être quelque chose d'un peu, limite un peu malsain, voilà, hein, regardez ici, on a l'impression qu'il vous tend la main, hein, mais en fait, regardez bien, il y a les fils ici, hein, c'est quelqu'un qui vous manipule, hein, comme une marionnette en fait, qui fait de vous ce qu'il a envie, hein, ou ce qu'il ou ce qu'elle a envie d'ailleurs. Bon, ça peut être une codépendance par rapport à une substance, à des situations, à une personne. Ça peut être quelqu'un qui travaille trop, quelqu'un, d'accord? C'est quelque chose dans l'excès qui devient quelque chose de toxique, qui devient forcément quelque chose de malsain. Deuxième carte, on a effectivement quelqu'un ici qui pleure des amours passés, qui pleure quelque chose qui n'est plus. Avec le 5 de coupe, ici, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on est chez vous. Quel dommage de pleurer toutes ces coupes alors que dans sa main, on a une coupe pleine. Hein, une coupe comme un as de coupe, comme un commencement, hein, un as, comme un commencement, un nouvel amour ou un renouveau en amour. Quelque chose qui redémarre peut-être. Mais non, on est là à pleurer toutes ces coupes versées avec ces émotions, ces sentiments qui sont en train de partir dans ce siphon ici, dans ce trou noir, dans ce trou. Hein. Quel dommage. Donc on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, dans quelque chose qui n'existe plus. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est obsédé, peut-être même par quelque chose qui n'est plus. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être, oui, quelque chose, en fait, voilà, on y pense. Hein. Regardez bien les cartes. Hein. Elles ont la même couleur. Hein. On est dans les mêmes tonalités ici. Troisième carte, on a un peu d'espoir. On a le 3 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, mais pas que. Le 3 de bâton, donc on a cette surfeuse ici qui attend sa vague, hein, pour passer, pour se jeter à l'eau, hein, et faire ce qu'elle aime faire, d'accord? En tarot traditionnel, on a ce personnage, hein, sur la côte, pareil, qui regarde, qui attend son bateau, hein, qui attend l'opportunité, le moment M pour partir. Il y a quelque chose qui va se passer. Avec les bâtons, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, quelque chose de passionnant. Et aussi, on est dans l'action, d'accord? Donc cette surfeuse, elle va se jeter, le personnage qui attend son bateau, il va passer à l'action, effectivement, prendre son bateau. On part peut-être quelque part, il y a un mouvement peut-être géographique. En tout cas, il y a cette idée de passer à l'action. Hein. On n'est pas statique, on attend le bon moment, on attend le moment propice, mais lorsque le moment est là, il va se passer quelque chose.
Bottom of the deck, on a bottom of the deck pour, je sais même pas, même voilà, c'est juste la pioche, hein, la carte qui est devant moi. Donc on a le 10 de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 10 de Pentacle, vous connaissez, c'est un peu, ils se marieraient et ont beaucoup d'enfants, mais avec en plus la stabilité matérielle, stabilité financière, spirituelle aussi, d'accord. Donc on a plusieurs générations normalement sur cette carte, On a l'impression ici que c'est la grand-mère, on a l'impression que c'est le papa de l'autre côté, les petits-enfants là-bas au fond qui jouent, le chien qui représente l'amitié, quelqu'un de loyal autour de vous. Et puis avec ces trois générations déjà, on a vraiment idée que voilà, cet équilibre, cette abondance financière, cet équilibre financier, matériel, c'est quelque chose qui dure, qui perdure, d'accord. euh, Il y a peut-être cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui attend le bon moment justement pour fonder quelque chose ici, pour créer quelque chose qui va durer, qui va avoir de la longévité, quelque chose qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. On peut être dans cette espèce d'addiction, d'obsession par rapport à quelque chose qui n'est plus une relation, une situation, des événements, peu importe à quoi on était addict ici. Mais regardez, de là à là, quand même, cette surfeuse, elle tourne vraiment le dos à cette espèce d'état de grisaille, de nostalgie, On est tout feu, tout flamme ici. Tout est orangé, tout est dans la passion. Non, je crois que c'est quelqu'un qui se sort. Je pense pas que ce soit je crois pas que ce soit un état dépressif. Je pense pas du tout. C'est juste une mauvaise passe dans laquelle peut-être on est tombé un peu dans cette espèce d'addiction par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Mais si c'est quelque chose qui n'est plus, c'est que il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Mais on peut être accro à ce genre de souvenirs, à se ressasser des événements peut-être. À ressasser, peut-être. À essayer de trouver un sens là où il n'y en a pas. On va passer à votre côté maintenant. Mais c'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose ici, de passer à l'action, de construire, de se reconstruire peut-être, de construire quelque chose de solide, quelque chose de durable. 3 cards please for my Cancer in love and relationships, May 2022. C'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a quelqu'un de votre passé là qui fait un retour dans votre vie. Il va y avoir de la communication, échange de communication passionnée et beaucoup d'amour apparemment. Bottom of the deck, éventuellement un mariage, pourquoi pas. Alors 6 de coupe, comme je viens de le dire, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Donc voilà, quelqu'un que vous avez connu. Pas forcément un ex, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez une histoire ou pas, je m'en fiche. Ça peut être juste quelqu'un en fait que vous connaissez. Soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui fait un retour dans votre vie. À partir de ça, il va y avoir de la communication passionnée, ben oui, dans les deux sens. Échange de communication, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui fait plaisir. Quelque chose qui met du baume au cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, signe de feu. Ça peut être aussi des mouvements géographiques. Je te rends visite, tu me rends visite. Voilà, on se déplace dans les deux sens, encore une fois. Troisième carte, on a la reine de coupe. Donc ça tombe bien. Non, c'est les scorpions, pardon. On est dans les signes d'eau. Donc immergé jusqu'à la taille. Voilà, quelqu'un qui est vraiment en accord avec elle-même, en accord avec ses émotions, quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, d'accord. Quelqu'un quelqu'un qui n'a pas peur d'exprimer ce qu'elle ressent. Donc elle a sa coupe ici, sa coupe pleine devant elle, prête à offrir sa coupe. On a l'impression qu'elle remercie, peut-être elle remercie ici l'univers, elle remercie un dieu peut-être, de lui avoir accordé cette coupe.
Peut-être elle est en train de manifester, elle visualise quelque chose. Peu importe. En tout cas, c'est une reine, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a une sagesse aussi, quelqu'un de respecté, respectable. Hein. Vous la voyez ici dans ses richesses, hein, au milieu de cette eau ici. Il y a des poissons autour d'elle. Hein. Encore une fois, on est vraiment dans l'abondance, hein, forcément. Waouh! Elle a son petit pendentif hein, en forme de poisson. Hein, et puis un petit poisson là, à ses côtés. Non, c'est bien, il y a beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour pour cette personne et j'ai l'impression que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est réciproque. Peut-être ici, quand il va y avoir cet échange de communication, on ne va pas hésiter en fait à ouvrir son cœur, à dire exactement ce qu'on ressent, sans crainte, sans... avec pudeur certainement, mais on est capable d'exprimer en fait ce qu'on ressent. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Hein. Four of Wands, alors bon, comme je disais tout à l'heure, un mariage, pas forcément le vôtre, hein, ça peut être le 4 de bâton, en fait, ce sont des célébrations, un signe de feu, encore une fois, bélier, lion, sagittaire, célébration, hein, vous voyez ces deux jeunes filles ici en train de faire la fête, c'est peut-être pendant un mariage que vous allez tomber sur cette personne, c'est possible. Sinon, ça peut être pendant un anniversaire, je sais pas moi, on fait un examen, la fin de l'année, on fait tout ce qu'on veut, l'année scolaire. Hein. On fait une promotion, on fait ce qu'on veut en fait. Et puis, vous voyez hein, là-bas au fond, donc on a les 4 bâtons, hein, donc ça fait 11, 11, hein, 1, 1, 1, 1. Donc ça fait 11, 11, donc 11, 11 qui est la carte des flammes jumelles. Hein, donc voilà, Twin Flame. Et puis sinon, comme je l'ai dit, le 4 de bâton, ça fait référence à une union. Hein. Vous voyez, sous le chapiteau, là-bas, on imagine le banquet, la table, tous les invités. Ça peut être un mariage, ça peut être éventuellement quelque chose qui va finir en un mariage, en une union. D'accord ? Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors, Page of Swords. Ouh. Attendez, parce que là, j'ai plein de cartes qui sont retournées. On va faire comme quand on fait one to one. Le tas de cartes qui sort, il a quelque chose à dire. Bottom of the deck, de Star. Ben, dites donc. Alors, si je dis wish come true, on va me comprendre? Oui, on va me comprendre. Un vœu réalisé. Hein? Wish come true. Un vœu exaucé, un rêve devenu réalité. D'accord? Alors, première carte, on a le page d'épée. Si je ne m'abuse. Page of Swords, oui, c'est lui. Excusez-moi, j'en perds mon anglais, j'en perds mon français. Donc, le page d'épée, c'est un verseau. Le page, c'est un messager. Le page, c'est quelqu'un de jeune. Le page, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Hein. Le page, vous voyez ici, ça pourrait être un étudiant, une étudiante. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de genre dans le tarot. D'accord ? Donc, ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Et puis, ça peut être aussi cette personne qui vous épie sur les réseaux sociaux, d'accord ? Qui garde un œil sur vous. Alors, c'est peut-être vous hein, qui gardez un œil sur votre personne, hein, vice-versa. Moi, j'en sais rien du tout. C'est vous qui saurez. Mais il y a quelqu'un ici, peut-être, ou qui demande à des amis, peut-être des amis communs, de la famille, qu'en sais-je, des collègues. Hein, au fait, X, elle en est où? Elle a quelqu'un dans sa vie? Ou tiens, lui, il fréquente, il est célibataire, il fait quoi? D'accord? Donc, juste voilà, on pose des questions, on s'instruit, hein, d'où le livre ici. Hein, on s'instruit, on prend connaissance de quelque chose ici. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Alors, je vais vous mettre ici la méditation guidée hein, par rapport aux énergies de l'impératrice. Donc l'impératrice, signe des taureaux, l'impératrice, on est dans les signes de terre, hein, on est proche de la terre, on aime la nature probablement. On prend soin hein, des animaux, des gens qu'on aime aussi. On prend soin de soi-même aussi surtout parce que voilà quelqu'un qui a une estime d'elle-même. Hein.
quelqu'un qui connaît ses valeurs, qui connaît sa valeur, qui sait exactement ce qu'elle peut amener sur la table hein, quant à une relation, quant à une situation professionnelle. Hein, quelqu'un qui connaît sa valeur, d'accord. Quelqu'un qui se respecte, qui s'aime énormément. Regardez, elle est bien tranquille, elle est magnifique ici, elle dort. Peut-être elle fait du daydreaming, elle est un peu comme la reine de coupe tout à l'heure, hein, les yeux fermés ici. Elle pense à quelque chose, elle visualise, elle manifeste. Et puis l'impératrice, pour manifester, c'est très simple hein, pour elle. Hein. C'est la créatrice euh, même. Hein. Vous voyez, avec son ventre arrondi ici. Hein. Donc elle peut donner naissance à, à des projets, à des idées, hein, à un enfant, voire éventuellement. Hein. Et puis vous avez la lune, là-bas, la pleine lune, le 16, peut-être ce mois-ci, peut-être le mois de mai, peut-être le mois dernier, j'en sais rien. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action, elle est très tranquille, elle est très sereine, elle est très... je ne vais pas dire qu'elle est statique, mais quelque part, voilà, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre pour obtenir ce dont elle a envie, en fait. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à voilà, claquer des doigts et en fait, elle crée vraiment son univers, elle crée vraiment sa vie, comme elle l'entend, d'accord. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez créer de belles choses. Hein. L'impératrice aussi, Queen of Queen, hein, bien entendu, hein, respectée de tous et de toutes. Hein. Il n'y a personne qui vient ici la challenger ou mettre en cause son autorité. Ça peut être une figure maternelle aussi, hein, une femme très, très forte, quelqu'un qui a de l'influence peut-être. Ensuite, on a une autre arcane majeure, on a l'amoureux. L'amoureux, donc, de Lovers, signe des Gémeaux. Alors, signe d'air, mais bon, ben voilà, c'est bien. Mais deux personnes ici qui se choisissent. Donc, encore une fois, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan... voilà, romantique. Ici, on a deux personnes, hein, vraiment, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien qui pourra leur faire détourner les yeux l'un de l'autre. Ici, ils sont vraiment dévoués l'un à l'autre. Mais il y a cette idée de choix, vraiment. D'accord on décide vraiment, on a choisi l'autre et on se dévoue complètement à l'autre. Hein. J'adore cette étreinte ici. Magnifique. Et puis, la carte de Lover, c'est aussi, encore une fois, la carte des Twin Flames, hein, donc des flammes jumelles. Waouh. D'accord. Et alors, la quatrième carte bonus, on a l'as, je sais plus moi, l'as d'épée, je vais y arriver. L'as d'épée, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc l'as d'épée, alors il y a une révélation, il y a un moment d'épiphanie. Hein, vous voyez ici cette lumière qui jaillit, hein, comme une compréhension, comme quelque chose, comme un déclic, comme quelque chose qui prend tout son sens d'un seul coup. Et puis c'est un as, c'est un commencement. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à un commencement dans la vérité en fait, tout simplement. Hein. J'aime bien cette carte parce que surtout à côté de la carte des flammes jumelles qui est pas toujours simple hein, comme relation, mais j'ai l'impression ici que vous allez vraiment vous choisir l'un comme l'autre, vous vous choisissez ici. J'ai l'impression que vous allez réaliser aussi, vous allez réaliser de belles choses avec l'impératrice. Hein. Peut-être que vous avez manifesté votre flamme jumelle, c'est possible aussi. Mais sinon, par rapport aux énergies entre vous et votre personne, ça peut être ça en fait. Vous allez beaucoup créer, vous allez créer de belles choses, des miracles, hein, l'impératrice. Hein. Et vous allez être dans quelque chose de vrai. Vous êtes dans votre vérité, l'un comme l'autre. C'est bien ça, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de choses qui sont non dites en fait. J'aime bien le fait en plus qu'il y a la reine de coupe, hein, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait exprimer ses sentiments. J'aime bien le fait qu'il y a de lovers, vraiment on se choisit un peu comme, pas forcément peut-être pour la vie, mais on se choisit hein, quand même, les flammes jumelles. Ouais, bah c'est très joli tout ça. On va passer maintenant aux oracles angéliques de... Ah ben non, je voulais faire bottom of the deck, donc bottom of the deck. On a l'arcane majeur de l'étoile,
L'étoile, donc, signe des Verseaux, signe d'air. Pas encore une fois un vœu qui se réalise, un rêve qui devient réalité. Hein. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Vous êtes peut-être une étoile, une star hein, dans les yeux de votre personne et vice-versa. Et puis quoi d'autre? J'adore parce qu'on a l'impression que cette étoile, hein, pour cette jeune femme, c'est comme un cerf-volant. Hein. Si elle tire, elle peut vraiment ramener l'étoile là et la prendre dans sa main, on dirait. C'est très joli. Quelque chose qu'on souhaitait, quelque chose qu'on a souhaité vraiment du fond du cœur, quelque chose qu'on a manifesté, un rêve d'enfant peut-être, un rêve... Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est une star, hein, voilà, pourquoi pas. Et puis après, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a The Hierophant, hein, le pape. Le pape Sagittaire, le pape Taureau. Alors, ça peut être une figure religieuse. Hein, ça peut être aussi un guide spirituel, hein, comme celui-ci ici. Hein, regardez, il a un grand sourire. C'est quelqu'un qui va vous aider hein, à vous élever sur le plan spirituel. Regardez ces marches hein, pour atteindre ici, pour atteindre une étoile presque. Hein. C'est une relation qui va vous aider, qui va vous élever l'un comme l'autre au niveau spirituel, j'ai l'impression. Et puis le pape, ça représente aussi tout ce qui est tradition, hein, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi, tout ce qui est conventionnel en fait. Hein. Si c'est une union, c'est clair, il n'y a pas, voilà, il y a pas photo, on est en couple, un point, un trait. Oui, c'est clair, on s'est choisi, mais ça peut être comme un mariage, par exemple. Je crois que vous savez exactement de qui ou de quoi il s'agit ici, d'accord? On a, comment elle s'appelle? Ah, la papesse de High Priestess. Oui, c'est elle, la papesse, regardez. Alors, ses yeux, ils sont ouverts? Elle a les yeux ouverts ou fermés? Peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait tout, d'accord? Vous allez être peut-être extrêmement intuitif hein, pendant ce mois de mai. Ami Cancer, vous l'êtes peut-être naturellement, hein, étant signe d'eau. Et puis, quoi d'autre? Oui, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui sait écouter ses intuitions, hein, quelqu'un d'extrêmement intuitif, quelqu'un qui sait tout. Hein, la papesse, elle sait tout, elle a la clé du savoir. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à demander conseil, c'est quelqu'un à qui on demande conseil aussi. Hein, d'accord? Mais je crois que vous savez exactement de quoi il s'agit. Je pense que vous savez, vous savez qui fait un retour dans votre vie. Parce que je crois que quelque part, vous avez manifesté cette personne ici. C'est quelqu'un que vous aimez depuis longtemps. Ouais, c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez eu un crush. Ouais, il y a quelque chose qui est mort pour permettre à quelque chose de nouveau de renaître. À la mort, signe des scorpions. On est chez vous, hein, signe d'eau. C'est du côté de votre personne, ça, je pense. Je pense. À moins que ce soit un ex. Excusez-moi, je suis fatiguée, là. Ah, mais oui. Ah, mais oui, il est un peu tard, quand même. Je voyais comme ça, mais n'importe quoi, excusez-moi. Oui, donc, la mort, renaissance. Oui, bah, il y a quelque chose qui a dû finir pour que quelque chose puisse renaître. Hein. Le 6 de coupe. 6 de coupe. Ouais, bah comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément un ex, mais pour certaines, c'est peut-être un ex. On est d'accord. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Allons-y. Can I have 2 cards, please, for my Cancer in love and relationships? Alors, 1 et 2. Excellent. Alors, la première carte, on vous parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Donc, ce que vous ressentez
ami cancer, c'est quelque chose de réel, d'accord? Et ça vaut la peine d'explorer, d'aller plus loin. Deuxième carte, on vous parle de past life relationship, d'accord? Donc une relation par rapport à une vie antérieure. Et on vous dit, you have known each other before, vous êtes connus dans une autre vie. Ou dans le passé, si vous ne croyez pas, si vous n'y croyez pas. 6 de coupe, hein. C'est clair. Allons-y. 3 cards, please, for my cancer in love. Oh, mais non, je vais faire comme j'avais fait pour les autres. Allez, allons-y, c'est un peu long. Enfin, parce que les cartes collent. 3, 4, le mois de mai, c'est 5. Voilà votre première carte. Alors, si ça veut rien dire, c'est que ça veut rien dire, hein, parce que... Et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première carte, je ne sais pas qui ça va concerner. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. On parle de peur paralysante. On parle de quelque chose, d'une peur qui vous tétanise, qui vous empêche de passer à l'action. Alors, il y a quelqu'un qui a peur, il y a quelqu'un qui est statique, hein, quelqu'un qui est incertain. Et on vous dit ici, on vous explique que la peur vous empêche d'atteindre ce que vous désirez, tout simplement. Alors, qui est cette personne ici, tétanisée par la peur ici? Je n'ai pas l'impression que ce soit vous. Hein. C'est peut-être votre personne, ou il y a quelqu'un en tout cas qui devait écouter, qui devait avoir cette carte. Donc, je ne sais pas pour qui c'est. Deuxième carte, on a Falling Leaves, donc les feuilles qui tombent. Hein, les feuilles d'automne, presque, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ça fait peut-être référence à l'automne. Donc, on parle de changement, on parle de transition, on parle du temps. Time changes everything. Donc, on vous explique que le temps change tout. Ah, c'est beau, ça. Ah oui. Ouais, le temps, oui, c'est souvent le temps, hein, qui aide à... qui change les choses, hein, qui... Ouais, bon, je ne vais pas aller plus loin, sinon on sera là demain. Ensuite, en parlant de feuilles, on a encore une feuille ici. On vous parle de hidden feelings, de sentiments cachés, de sentiments cachés, de choses cachées en fait. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de silence, on vous parle de quelque chose de suppression, quelque chose de quelqu'un qui peut être malhonnête. Keeping thoughts and emotions hidden only causes pain. Ah, et on vous dit que de garder des pensées et des émotions cachées, hein, ne cause que de la douleur. Je ne sais pas pour qui c'est ça. Bon, des fois ça arrive, hein, les cartes sont ce qu'elles sont. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Mais avec la reine de coupe ici, c'est pas quelqu'un qui garde ses émotions à l'intérieur et puis qui bouillonne et puis que ça va ronger petit à petit de l'intérieur. Hein. Il y a quelqu'un qui ne sait pas exprimer ici, quelqu'un qui n'ose pas s'exprimer, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un qui est tétanisé, probablement par la peur, qui a peur d'avouer ses sentiments aussi. C'est le temps peut-être qui va faire que cette personne va réussir à changer. Peut-être. Allons-y, 3 cards please for my cancer in love and relationship. Vous allez être mon dernier signe pour ce soir parce que je crois que rien ne va plus. Alors, girl talk, ça j'aime bien. Abondance, superbe. One more card please. Engagement ring. Oh là là. Alors, girl talk, donc des conversations de filles, discussions de filles. Donc, on vous parle de temps passé avec vos amis, hein, IES, pardon. Moving on, donc quelqu'un qui avance, hein, qui tourne la page et qui avance, en gros, qui progresse. Quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, happily single. Living in the moment, oui, donc quelqu'un qui est vraiment dans son moment présent, hein, et qui est capable de savourer ce moment présent. Et puis quelqu'un qui s'amuse, hein, having fun.
C'est super ça. Vous allez passer un bon moment pendant ce mois de mai, j'ai l'impression, amis cancer, hein. Il y a des amis autour de vous. Ensuite, on vous parle d'abondance, regardez. Cette pluie de billets, hein. When it rains, it pours. Hein. C'est comme ça, quand il pleut à verse, d'accord. Keep a positive mindset, donc on vous demande de garder un esprit positif, on vous demande de manifester exactement ce que vous voulez. Bon, l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, hein. Et on parle de gratitude et de bliss. Alors le bliss, c'est comme du bonheur, hein, du bonheur de l'extase, hein, bonheur multiplié par beaucoup. Ensuite, troisième carte, on vous parle de bague de fiançailles, engagement ring. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle donc fiançailles, hein, peut-être, partnership, hein, de personnes qui se mettent en partenaire, voilà, qui deviennent partenaires. Commitment, encore une fois, c'est cette idée d'engagement. Hein. On vous parle d'éternité, de quelque chose qui, comment dire, completion, oui, quelque chose qui est fait, qui se complète, comment dire, completion, oui, quelque chose qui arrive à terme, hein, et on vous parle d'une union. Bah, c'est beau ça. Bah, dites donc, ça sera peut-être pas tout au mois de mai, hein, cancer, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. On va en demander 3. 1, 2. Alors, message de votre personne, message de l'univers. Hein. Message bizarre, encore une fois. I'm open to receive and I am deserving. Donc ça, c'est votre affirmation. Hein. Je suis ouverte, je suis prête à recevoir, en fait. Hein. Dans le sens où j'ouvre, je m'ouvre pour pouvoir recevoir. Hein. L'impératrice. Hein. Et I am deserving, je mérite. D'accord ? Donc je suis prête à recevoir et bah, je mérite, hein, tout ce que je vais recevoir, bien entendu. Ensuite, forgiving yourself and others will help you move forward. Donc de vous pardonner, savoir vous pardonner vous-même, savoir pardonner les autres, et quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On a vu beaucoup, hein, avancer. Il y a quelqu'un qui a besoin d'avancer. C'est peut-être plus votre partenaire que vous ici. Hein. Je crois que vous avez l'air plutôt bien dans votre... Vous avez l'air d'être plutôt bien équilibré, bien dans votre peau. Je ne dis pas que votre personne ne l'est pas, mais il y a une période un peu trouble. I am playing game on purpose. Donc il y a quelqu'un qui joue à un jeu, hein, qui joue des jeux... c'est pas forcément sain. Hein. Voilà, on purpose, je le fais exprès, en gros. Quoi. Je fais exprès de jouer... de jouer à un jeu, de jouer à des jeux. Hein. Pour qui ça parle? Si ça ne vous parle pas, si vous êtes bien dans votre couple et tout, comme je dis, hein, encore une fois, vous êtes les bienvenus. Hein. Mais si tout va bien dans votre vie, il ne faut pas se casser la tête, quoi. Parce qu'il y a des problèmes là où il n'y en a pas, comme je dis toujours. La lettre T, Théodore. Bah, elle est où? Ah, T, Thomas, Théodore, Tiphaine, Théophile, Tania, Tamira, Tamara. Bon, bref. Ensuite, j'ai... Bah, alors, on va vous le mettre... Oh, wow. C'est pas commun, ça, regardez. J'ai 2 étoiles de mer. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur la côte. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Et puis après, j'ai cette petite étoile ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, just for you. Rien que pour toi. Donc, encore une petite étoile de mer. À moins que ce soit une petite étoile de ciel. Je ne sais pas. Et puis après, j'ai encore une étoile ici. Alors l'étoile, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé, on l'a vu hein, tout à l'heure, l'étoile, hein, c'était presque un cerf-volant. Hein. Là pour le coup, on a 4 étoiles, des étoiles de mer. C'est magnifique. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Une rose, on en a 2. Une rose rouge pour dire je t'aime. Hein. Vous n'avez pas de problème à dire vos sentiments.
à révéler vos sentiments. Et puis encore une rose ici. Voilà. Chacun va offrir une rose à l'autre ici, peut-être. Ensuite, j'ai un cadenas. J'ai pas de clé, j'ai un cadenas. Un cadenas, voilà, pour, écoutez, quelque chose à ouvrir ici. Hein, quelqu'un peut-être qui est un peu fermé. Hein, mais bon, c'est pas grave, il faut trouver la clé. On va trouver la clé, on va ouvrir et on va avoir accès à des trésors. J'ai American Flag ici, le drapeau américain. Ensuite, j'ai... oh, voilà. J'ai cette petite tête de mort là. Alors on a vu Death en Rebirth, l'arcane majeur de la mort, hein, signe des scorpions. Et puis sinon, ça peut faire référence peut-être à Halloween, hein, tout simplement. Oui, peut-être voilà, quelque chose au mois de novembre dernier. Et puis après, on a... Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Une petite... bah oui, non. Les petites maisons des oiseaux là qu'on met au jardin. Petite cabane à oiseaux où on met de la nourriture, tout ça. Vous avez peut-être ça dans votre jardin. Après, j'ai une plume d'oiseau. Alors, ça peut être le phénix, hein, qui renaît de ses sens. Ses sens, oui, ses cendres. Quand je lui dis que je suis fatiguée. Oh là là, ça va plus. Bah alors, on se ressaisit vite. Alors, donc la plume, donc le phénix qui renaît de ses cendres. Et puis, ça peut être la plume, hein, prête-moi ta plume pour écrire un mot, d'accord, pour écrire des choses ici. Ça peut faire référence à des oiseaux. On n'a pas eu le Dreamcatcher, non, on n'a pas eu le Dreamcatcher, mais ça peut être aussi le Dreamcatcher, vous savez, qu'on met au-dessus du lit ou sur la vitre, dans la chambre à coucher, hein, des Indiens natifs d'Amérique, hein, pour protéger vos rêves. Hein. Voilà, bah écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça fait encore plus plaisir. Là, je suis un peu à la masse avec les réponses, mais j'arrive. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, dont vous verrez en info à la méditation par rapport aux énergies de l'impératrice, l'arcane majeure de l'impératrice. Et puis, écoutez-moi, amis cancer, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit. Et moi, je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.